Séverine Fay, je suis située en Alsace, dans le Haut-Rhin, entre Colmar et Mulhouse, et donc j'ai plusieurs pratiques. Je suis thérapeute par l'hypnose et je suis aussi coach professionnel. J'ai reçu un mail de la part de Doctolib qui me demandait de quitter la plateforme un vendredi soir à 19h sans autre explication qu'un choix qu'ils avaient fait, qu'ils avaient dû faire. Et là, j'ai cherché une autre possibilité de permettre à mes clients de prendre un rendez-vous directement sans avoir à me contacter par téléphone. J'ai comparé thérapeute.com et Médoucine. Et en fait, j'ai préféré Médoucine parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus humain que dans d'autres plateformes. J'ai senti que c'était aussi une plateforme qui était en plein essor. Et je travaille avec un centre de formation où je me sens comme à la maison et j'avais l'impression de ressentir la même chose chez Médoucine et notamment avec les prises de position de Solange Arnaud, ça m'a donné envie de faire partie de l'aventure en fait. Je me suis dit que c'était une nouvelle opportunité de faire les choses différemment, de communiquer autrement, de me faire connaître aussi auprès de personnes qui n'iraient pas sur Doctolib. Et j'ai décidé de faire confiance pleinement à Médoucine et à tout ce que Médoucine allait mettre en place pour promouvoir les médecines complémentaires. Et je ne suis pas déçue parce que, effectivement, que ce soit le salon du bien-être qui s'est tenu à Paris ces derniers jours, mais aussi, j'ai envie de dire, un peu la tribune qui a été ouverte par rapport à ça, les actions qui sont menées auprès du gouvernement, je sais que de toute façon, ça va porter ses fruits. Donc, cette peur, je l'ai ressentie, on va dire, 1 ou 2 jours. Et puis après, je me suis dit que c'était vraiment une nouvelle opportunité à saisir. Ici, déjà, c'est la vérification des références des thérapeutes, des praticiens. Sur Doctolib, il n'y a pas ça. Alors, je ne veux pas comparer tout le temps Doctolib et Médoucine, mais c'est vrai que, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne démarche parce qu'on ne se connaissait pas et que quand quelqu'un arrive sur Médoucine, eh bien, on vérifie ses diplômes. Ensuite, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un patient ou qu'un client vient nous voir, il reçoit un petit SMS pour émettre un avis. Donc, ça nous tient, en fait, ça nous oblige à maintenir un niveau de qualité de prestation optimal. Donc ça, j'apprécie aussi. Du coup, ça invite d'autres personnes à prendre rendez-vous avec nous. Et c'est un petit kiff quand même de voir les avis qui augmentent de semaine en semaine. La praticité d'un point de vue professionnel, la praticité de l'agenda. Voilà, c'est déjà pas mal en fait. Ce que j'apprécie, puis il y a un dynamisme, parce qu'il y a tout ce qu'on voit sur l'agenda, mais il y a tout ce qui est en off aussi, avec les rencontres interrégions, avec le forum, où on a beaucoup de réponses à nos questions. On peut rencontrer d'autres thérapeutes. C'est dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas seulement une plateforme, c'est un réseau. En fait. Foncez. Moi, j'ai beaucoup de thérapeutes autour de moi qui ont plutôt tendance à choisir des plateformes gratuites où ils n'ont rien à payer. Alors, c'est un choix. Moi, j'ai fait un choix payant parce que ça permet d'avoir plus de visibilité. Ça permet aussi d'avoir un interlocuteur, c'est-à-dire que quand j'avais des questions, j'étais contente de pouvoir les poser et j'avais pas de réticence à les poser parce que je payais une prestation et qu'en retour, j'avais envie d'avoir des réponses professionnelles. Donc non, il n'y a pas à hésiter. En fait,